Salut tout le monde, bienvenue au podcast Les Jeunes en parlent. Moi, c'est Dalia. Moi, c'est Daniane. Et moi, c'est Kenza. Et aujourd'hui, notre sujet, c'est est-ce qu'on se sent adulte ou pas? Non, mais en fait, c'est la crise la crise identitaire, ouais. Puis on va aborder ça, je pense, pour les thèmes de justement, genre, les transitions entre les genres stades de l'âge, puis aussi, genre, les crises identitaires, comme quand on était adolescent et des choses comme ça. Ouais, ça va être un épisode assez vulnérable. Ouais, On va ça aller devrait. Ouais. Donc, hey, vous avez les deux une chemise bleue. Facts. C'est vraiment On va être là. J'aurais dit aussi, mais j'en ai pas pas. grave. I rep le Cameroun. Yeah. Fait, guys, est-ce que vous vous sentez adulte? Ok, si on commence, c'est quoi être adulte? Parce que, en fait, j'ai pas l'impression, comme selon genre les normes qu'on définit, c'est quoi un adulte, je me sens pas comme une adulte. Mais C'est ce que tu disais. C'est ça que je disais. C'est comme, je ressens les responsabilités d'un adulte. Je me sens 100% comme un adulte, mais c'est Ouais. moins sérieux que ce que je qu'on m'imaginais. pense- Ouais, C'est exact. moins lourd, genre. Ouais. On dirait comme quand t'es kid, tu dis, ah, tu vas être adulte, tellement de responsabilités, la vie devient comme full sérieuse, mais je me sens pas. Genre, je suis adulte avec une mentalité plus d'adolescent. Là, tu sais. OK. Puis est-ce que vous ressentez que, tu sais, quand on est plus jeune, on se dit genre, ah, comme à 20, 25 ans, genre, je vais être comme ça dans la vie. Est-ce que vous êtes rendu comme à ce point-là ou est-ce que, genre, vous avez réalisé certaines choses que vous pensiez être rendu? Personnellement, j'ai pas vraiment eu Non? de me dire à 20, 25 ans. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens comme ça. J'ai vu sur les réseaux qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient Ouais, quand à on 20, était plus 25 ans jeune. être indépendant financièrement et plein d'affaires, plein d'affaires. Moi, je me suis jamais vraiment dit ça. Donc, j'ai pas vraiment ce genre de pression à si je le suis ou pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Mais pour répondre à la question du début, d'abord, moi, je dirais que je me sens pas comme un enfant, mais j'ai pas de responsabilité vraiment d'adulte, à part, genre, I guess, gérer mes propres finances, I guess. Mais tu sais, même tout, c'est pas moi qui, c'est pas moi qui paye tout. Et bref, donc du coup, j'ai pas les responsabilités des adultes, la plupart des adultes. Fait que je me sens pas comme si je suis comme vraiment à un step, genre, de growth. Puis aussi, j'ai mes frères à qui, comme, Ah, parce que t'es pas la plus mesurer, vieille aussi. exactement. OK. J'ai comme mes frères sur qui mesurer mon stat, genre où est-ce que je suis rendue, puis je pense que je suis fine, tu vois, genre, si je me mesure à eux. Fait qu'il y a beaucoup de ça. Puis aussi, je pense que genre, dans notre génération live, dans notre société live, genre, on se met moins la pression à, genre, vieillir trop vite. Mhm. Puis genre, on prend notre temps, on va dire, à genre vieillir. Puis peut-être que ça peut aider à contrôler, genre, notre grandissement, genre nos étapes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je trouve que c'est un peu l'inverse. Genre, j'ai l'impression que les... Ben après, ça dépend de quelle période tu parles, mais peut-être pour les... Comme notre âge, la vingtaine, peut-être. Mais je trouve que chez les plus jeunes, il y a comme cette pression d'avoir l'air plus vieux. Genre, Ok. ma sœur a 14 ans, puis son entourage... Imaginez, j'ai dit le mauvais âge. Non, elle a 14 ans. OK. Et comme les gens de son entourage ont l'air tellement plus vieux, et... Mais je est-ce me que dis, ça, c'est est-ce une que pression ou c'est juste physique? C'est juste genre. non, est-ce que ça, c'est physique, Non, mais non. c'est même la mentalité de... Ouais. Genre, à 14 ans, ben, Ok. elles font des trucs, genre, moi, comme... Ok. juste à 18 ans, genre, je faisais, ou Ok. à cause des réseaux sociaux aussi. Ouais, beaucoup c'est ça. for Exactement sure. ça, j'allais dire. C'est fou parce que, tu sais, je crée du contenu de développement personnel sur mon propre compte. Il y a des gars de 10 ans qui me contactent et qui disent Pour du genre, yo, développement personnel? tu m'as motivé, comme je suis sur le grind. I'm like, Mais genre, à ça, 10 ans, je non, me mais dehors. c'est ça, je suis choqué. Mais après, je suis qui pour dire, genre, Ouais, t'as 10 ouais. ans? Je suis comme, moi, ça m'impressionne. Mais 10 ans, mon frère a 10 ans. So, Mais il comme dans devrait- ma tête. Genre, je trouve que ça fait peur dans le sens que. Genre, je trouve que genre, tu devrais pas commencer à. Genre, mais pas comme. Tu devrais pas, mais genre. Comme, j'espère qu'ils ont d'autres. Comment dire? D'autres choses à care, on va dire, que genre. De savoir où est-ce qu'ils sont dans la vie, à quel stade. Genre, t'as juste 10 ans, tu C'est vrai. comprends? Yo, Fait que j'espère que. Moi, je trouve qu'ils devraient care de d'autres choses, genre, juste avoir du fun, juste les études, genre, secondaire, début de secondaire, fin primaire, en fait. Ouais, en fait. fin primaire. Puis genre, yo. tout ça, genre, j'espère qu'ils vont arrêter de care. Parce que genre, t'as pas à care, genre, est-ce que je suis en train de me développer personnellement, genre. Ouais, mais ça, je First trouve of que all, ça c'est fait même pas des partie- questionnements que, genre, les jeunes commencent à avoir de plus en plus. Comme dans ma famille et tout, les plus jeunes que moi, genre, début adolescence, comme il y en a, ils se posent déjà des questions de...
Puis l'anxiété aussi. L'anxiété, genre, est de plus en plus présente, je trouve. Puis on dirait qu'ils se posent des questions que moi, en tant qu'adulte, genre, je suis en train de me poser, mais eux, comme, sont encore jeunes, puis ils se les posent déjà. Ouais, non, c'est triste qu'il y ait à se poser, genre, qu'il y ait pensé même à ce genre de Ouais. sujet-là. Mais je pense que justement, à cause des réseaux sociaux, mais genre, on dirait que c'est comme, ils veulent être plus grands, parce que c'est ce qu'il y a de plus, c'est ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Quoique sur les réseaux sociaux, il y a aussi beaucoup de jeunes, là, mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont l'air plus grands. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, Moi, je pense que c'est juste l'accès à l'information à un plus jeune âge. Par exemple, dans notre temps, ou bien sûr plus vieux, comme tu commençais à penser à ces choses-là quand tu commences à avoir accès à, mettons, des livres pour adultes, des livres de développement personnel, puis tu commences à lire, tu commences à t'intéresser à tout ça, mais les livres sont faits pour des gens plus vieux, alors que les réseaux sociaux sont accessibles et il y a du contenu avec une touche de développement personnel qui est très, très, très Tôt. basique, puis genre un peu immature. Puis eux, ils peuvent, genre, c'est comme le contenu peut les intéresser en tant qu'enfants, puis en même temps, il y a un peu de développement personnel là-dedans. OK. Tu vois ce que je veux dire? Alors que les livres, c'est comme, c'est difficile pour un enfant d'être intéressé dans un livre pour adultes de développement personnel. Juste par les histoires, les exemples qui sont racontés dans ce livre-là, le public cible du livre, c'est les adultes. Alors que le contenu, il y a, tu vois, c'est un peu le gros bordel. Il y a n'importe qui peut commencer à faire du contenu de développement personnel et juste comme shoot plein d'affaires Mais avec c'est- plein de publics cibles différents. Mais c'est bizarre que, genre, comme, mettons, les réseaux sociaux, c'est bizarre que ce genre de contenu leur ait mis en face à la place de des trucs, genre des trucs d'hommes, puis genre, tu sais, ce qu'on regardait sur YouTube au primaire, Ouais. là. C'est bizarre parce que, comme, comment ça reach, comment ça... Mais genre, après, c'est difficile à expliquer parce que... C'est difficile à comprendre parce que c'est les réseaux sociaux, mais genre, comme ça arrivé à un enfant... Comment ça arrivé à, genre, la free page ou whatever, Ouais. Mhm. d'un enfant de 10 ans, genre, je comprends pas. Genre, c'est fou, genre. C'est vrai que c'est intéressant. C'est comme... Peut-être qu'ils s'intéressent déjà à ça, mais même là, comme... Ou peut-être c'est Pourquoi ils- juste... c'est une Ouais, très c'est une bonne bonne question de- question. le Mais je pense que pourquoi parfois, il y de- a des choses qui arrivent à ton, on va dire, ton free page qui sont pas rapport, là. Oui, mais c'est Puis là, pour comment ça les là- intéresse, par Mais je contre. pense qu'ils sont comme, oh my god, ça a l'air tellement wise et sage. Fait que là, Alors ils que, ouais, sont ok. comme, oh my god, peut-être. je veux, mais comme. En tout cas, Ouais. c'est comme. Moi, je trouve qu'ils devraient care d'autres choses, là. Genre, mettons, nous. Puis je pense que dans les développements de l'enfance, normalement, c'est genre à l'adolescence que tu commences à à te poser, te poser des questions. puis... C'est qui je suis dans la vie, etc. Ouais, c'est Du coup, vrai. la crise Mais quand identitaire. t'as 12 ans, puis tu te demandes qui je suis, comme t'es encore en C'est pleine fou, hein. découverte et tout, donc... Ouais, Mais tu sais, 12 ans, c'est déjà mieux, là. C'est déjà. c'est sûr que c'est plus... T'es au qu'adulte. secondaire, donc secondaire. peut-être à cause Ouais, des gens peut-être. dans ton environnement. Ouais, je me dis peut-être que c'est du fait, quand t'arrives au secondaire, où t'as entre 12 et 17 ans, ce qui est quand même un assez grand cap d'âge. Donc peut-être que c'est justement ça qui pousse le questionnement. Puis là, encore plus maintenant que à 17 ans, ben, comme les gens ont l'air encore plus vieux, ça fait en sorte peut-être que les plus jeunes veulent leur ressembler. Peut-être que ça, je sais pas. Vous, c'est à quel âge que ça vous a frappé, la crise identitaire? Moi, je pense La que ça plus serait forte. vraiment la fin du secondaire. Mm. Jusqu'à encore maintenant, je pense. Puis moi, c'est vraiment, je pense, à cause de la COVID, là. Genre, ça revient tout le temps à ça. Mais vraiment, je pense que c'est à ce moment-là où je me suis dit, comme, tu sais, déjà à la fin du secondaire, c'est déjà un certain questionnement de qu'est-ce que tu veux faire un peu plus tard dans la vie, qu'est-ce qui t'intéresse vraiment, de qu'est-ce que tu vas comme laisser au secondaire. Parce que là, c'est quand même un autre stade de, justement, tu deviens adulte, on va dire. Fait que je pense que je dirais que c'était à cette période-là que vraiment je me questionnais. Moi, la COVID, c'était pas par rapport à identitaire, mais c'est juste changement ou développement personnel général de plusieurs affaires. Fait que à ce stade-ci, genre, je feel pour pendant la pandémie, je pense que justement, ça a fait ça à beaucoup de gens. Puis c'est, je pense, un côté positif qui est ressorti globalement. Mais moi, c'était vraiment au secondaire, je pense. Mais comme je me souviens pas Je me souviens d'un pas d'un moment précis. particulier. Mais je me souviens de des questionnements où, genre, surtout moi, c'était plus ma place en tant que. Mais ma place as une personne de couleur, une personne immigrante, versus, genre, les gens qui étaient comme.
plus populaires qui étaient genre toutes des personnes blanches. Et Ah genre oui, que j'étais ok. amie avec, mais que je voulais aussi être amie avec les personnes immigrantes, puis que c'était vraiment un monde différent. Fait que I felt like, où est-ce que je peux être, genre, entre les deux? Mhm. Puis je me sentais qu'il fallait que je me cale entre D'un côté ou de d'un l'autre. côté ou de l'autre. Puis genre, it sucks. Genre, yo, maintenant, genre. Puis aussi, quand ça a commencé à être comme suddenly nice ou comme moins comme hated d'être immigrant. Genre, tout le monde a comme switch la Ouais, c'est vrai que ça s'est perspective. un peu comme inversé. C'est ça, genre, les immigrants ont pris cette perspective de genre, avant, comme c'est trash, à genre, ah, c'est cool. Et du coup, je pense qu'il y a des gens non-immigrants qui ont mal pris ou qui avaient l'impression que, genre, ah, les immigrants faisaient les bad. Bref, vous comprenez, Ouais, vous ouais. étiez au secondaire avec moi, fait que vous comprenez de quoi je parle, là. Mais, et du coup, je pense que c'est ça que ça a fait, genre, que, genre, on dirait, c'est comme, fallait que tu te branches, genre. Wow. Puis genre, moi, c'était surtout ça, là. Ah, ok. Ouais, tu me ramènes dans Ouais. le secondaire. Les souvenirs. C'est fou. Pourtant, tu dis tout ça, mais pourtant, tu faisais partie des populaires. Yo, je sais pas, là. Yeah, Mais tu je- faisait partie des mais comme, considérés Mais populaires. it's not even about populaire ou pas, c'est juste que je disais qu'il y avait beaucoup de non-immigrants. Mais en fait, non, il y avait aussi beaucoup d'immigrants qui... En tout cas, bref. Let's say, genre, oublie comme populaire, pas populaire, mais genre, admettons, les blancs ou non-immigrants qui étaient populaires ou pas, peu importe. Mais on va parler plus du populaire parce qu'on va dire que, bref, genre, je les connaissais mieux. Genre, j'avais des amis là-dedans, puis j'avais aussi des amis qui étaient juste les gens, puis genre, qui étaient pas merged. Parce qu'il y avait Ouais. des gens qui étaient merged, right? Ouais. Mais ceux qui n'étaient pas, puis genre, c'est comme si je devais me placer. Mm. Ouais, mais notre groupe d'amis, c'était un des seuls que je trouve qui était très bien merge. Ouais, moi aussi. Sinon, il y avait Ouais. une grosse séparation, effectivement, entre C'est vrai, entre genre, les Québécois et les non-Québécois. Je dirais pas Ouais. blancs ou pas, là, parce qu'il y a Ouais. des immigrants qui sont Ouais, j'avoue, aussi j'avoue, blancs, il y mais avait genre des- Québécois et non-Québécois, il y avait comme une... C'est Ben, vrai. meaning immigrants, je veux dire. Comme il y avait une séparation. Mais il y Assez avait, souvent. je trouve, personnellement, je trouvais qu'à l'intérieur, au PAU, il y avait moins cette séparation, je trouvais personnellement. Moi, je connais juste pas trop les gens du régulier. là. Ok, ouais, parce que, genre, si tu regardes physiquement à la cafétéria, moi, je trouvais que dans les réguliers, il y avait plus cette séparation. Genre, Oui, si tu ça, regardes c'est vrai, physiquement dans la... c'est Ça vrai. se peut. Genre, littéralement, là, il y avait des tables. En tout cas, bref. Ouais. Nous, genre, c'est parce que nous, on vient de Châteauguay, puis genre, on a grandi avec justement le développement urbain de Châteauguay, genre, littéralement. Ouais, c'est vrai. Parce Mm. qu'avant, c'était genre comme Saint-Clinclin, puis maintenant, ça l'est plus du tout, là, genre. Ouais. Mais il y a beaucoup de Même- gens qui connaissent pas Châteauguay encore, mais genre, comme vraiment, là, genre, tout à l'heure, c'était l'heure de pointe, genre, right? Les gens qui rentrent de l'école primaire, il y avait beaucoup d'immigrants. Puis moi, je suis allée à Ouais. cette école, l'école de Ouest du quartier, que justement. Puis j'étais dans les peu de personnes immigrantes, tu comprends? Mais là, il y avait beaucoup. Même moi, beaucoup le de noirs, quartier où j'allais à l'école primaire, avant, c'était une école primaire de blancs, basically. Et maintenant, tout le quartier autour, c'est vraiment un Ouais. quartier d'Arabes. Ouais, ouais, Il y a ouais. que des Ouais, ouais. Arabes En tout cas, partout. c'est puis genre, fou. même Ouais. maintenant qu'on est au cégep, qu'on est au cégep, puis etc., plus vieux, genre les gens, comme ils savent qu'il y a des gens de là, beaucoup d'immigrants à Châteauguay, genre, tout le monde sait. Mhm. Puis, en tout cas, nous, quand on a grandi au secondaire, c'était là où ça commençait à venir dans l'année. Puis je me rappelle même que nos profs nous disaient, là, moi, il y a 5 ans, j'étudiais ici, puis c'était une très petite minorité. Bref. Mhm. Et j'enseignais, je veux dire. Puis genre, c'était justement dans ce truc-là où il y avait du développement, beaucoup de gens, d'immigrants. Mais du puis- coup, est-ce qu'au primaire aussi, tu t'es questionné sur... Non? Ok. Au primaire, bro, I just cared about Ok, mais c'est chiller fou, après alors, parce l'école, que- puis Yeah. vraiment pas. Toi, t'as eu des questionnements au primaire? Pas beaucoup. Ben, en fait, c'était comme vraiment en grandissant qu'après, j'ai réalisé qu'au primaire, genre... parce que moi, j'étais la seule qui portait le hijab dans mon école primaire. Puis des fois, j'étais comme, ah, ben, tu sais, genre, c'est bizarre que du jour au lendemain, il y a comme eu un changement un peu. Mais je m'en suis pas plus préoccupée Ok. que ça. C'est ça. Parce que j'ai peur que Puis- les jeunes s'en préoccupent trop, puis Ouais, que ça ouais. leur affecte vraiment mentalement et tout, Ouais. à un jeune âge. Genre. Parce qu'en Comme étant quand on parlait petit... tantôt de... Ouais, ouais. Ouais. Ok. En étant petit, genre, dans ma tête, comme... C'est un peu Happy Land, là. Comme, les gens savent même pas encore c'est quoi être raciste. Ils sont juste comme tous ensemble et genre, Ouais. ils s'amusent et tout. Donc, ouais, c'est vrai que comme c'est dommage qu'il y ait autant de questionnements, puis sûrement que ça pousse aussi à Comme, à c'est pas comme changer si je ses- savais ses pas que comportements. j'étais. Ouais, mais c'est pas comme si. Désolée, by the way. Non, C'est pas comme si je savais pas que j'étais genre une des seules noires, tu comprends? Mais en fait, il y en avait quelques-uns.
Mais, genre, I didn't care Mm. at all. Mais alors, au secondaire, like, you kind of have to care. Puis, genre, Ouais. dans un sens, c'est bien parce que ça te rapproche avec ta culture, ton identité. Mais, genre, justement, à ce stade-ci, en tout cas, moi, c'est ce que je pense le plus quand on parle de crise identitaire. C'était, genre, à savoir où est-ce que je me situais parce que, genre, oh, you're too white for the immigrants, but then you're too immigrant for the whites. So, genre, Mm. Hmm. c'est comme. Mais tu peux pas juste être une immigrante qui aime tout le monde. Ouais. Hmm. C'est vrai. Fait que, ouais. Moi, j'ai eu une expérience très différente. It makes sense. C'était plus niveau personnalité. Mhm. Que, Ouais, ça aussi. Ça, c'est vraiment identité, genre, genre dedans. pur, là. Ouais, dedans. Rien de. C'est pas des labels comme homme blanc, whatever. C'est plus personnalité. Parce que j'ai passé mon secondaire à construire une personnalité que je pouvais fit in. OK? Et que je pouvais ne plus être rejeté comme j'étais au primaire. C'est Ok. ça mon secondaire. OK? Et vers la secondaire 4-5, j'avais développé une personnalité dont j'étais fier à un niveau comme plus de l'ego. Meaning, là, finalement, j'avais l'attention que j'ai toujours voulu. J'avais l'entourage. Et là, j'étais très, très, très fier. Et mon ego était très gonflé. Et tu vois, tu disais tantôt que tu n'as pas de moment précis. J'ai une journée précise où est-ce que Ah, tout a ouais. crumble. Ouais, j'ai une journée précise. Et comment ça s'est passé? C'est que, tout simplement, c'est un souvenir qui est ressorti que j'avais oublié. C'était en secondaire De 4 quand- ou 5? C'était à 17... Pendant la COVID, en secondaire Ok. 5, quand on n'était plus à l'école. Ok, ok. Et c'était l'été, en fait, 2020. Et, genre, j'ai eu un souvenir de quelque chose que j'avais fait à 14 ans OK. qui est venu crumble toute l'image que j'avais bâtie de moi. Et j'ai regretté une action que j'ai faite à 14 ans. OK. Ok. Cette culpabilité a littéralement flip over toute ma personne au point où est-ce que j'étais, du jour au lendemain, j'étais complètement confus de c'est quoi la vie, je suis qui, like what's going Puis en on. plus, en pandémie, t'étais tout seul. Aussi, fait que ça l'a parti, c'est là ma crise d'identité où est-ce que pendant 1 an, entre 1 et 2 ans, 1 an for sure, puis peut-être quelques leftovers jusqu'à la 2e année, j'ai aussi allé voir des psychologues, fait que c'était comme dépression, on peut dire vraiment dépression. Et pendant cette dépression, j'ai fait le travail step by step de commencer à dig dans le monde du développement personnel, spiritualité, philosophie, psychologie. Et c'est à travers de tout ça que j'ai comme reconstruit les fondations pour la personne que je suis aujourd'hui. Mais- Et c'était ce processus-là au complet du jour au lendemain. Mais je me demande, le souvenir t'a fait regretter une action Ouais. de la personne que tu étais, genre, qui était fière et tout, ou une autre personne que tu étais? C'était une autre personne que j'étais avant d'être fier, OK. sauf que j'associais quand même ça à moi. Fait que c'était comme cette action était rendue moi. Right? C'est un peu ce que les gens en dépression passent à travers, là, la culpabilité de genre. En fait, une des plus grandes raisons du suicide, c'est la culpabilité. C'est comme quand des gens regrettent quelque chose, ils associent ça à leur whole maintenant, personne, ouais. fait que leur valeur est associée à cette action-là. Mhm. Je suis passé à travers de toutes ces étapes-là. Et est-ce qu'on va dans genre comment je me suis sorti? Ouais, Ouais. Ouais, Puis puis après, aussi, maintenant, tu peux nous dire maintenant qu'est-ce que t'en tires puis comment tu te sens. All right. So, le moment où est-ce que je me suis sorti, parce que j'appelle ça une crise existentielle, Ah oui, où est-ce que carrément. c'est genre une anxiété profonde de comme what is going on, une confusion. Mhm. Fait que le moment que je me suis sorti de ça, c'est quand je me suis posé la question qui suis-je et que j'ai arrêté de chercher la réponse. That's how it happened. Et après, ça, c'était le moment où est-ce que j'ai lu un livre spécifique qui est Le pouvoir du moment présent. J'en avais parlé dans un podcast. Et je vais vous poser quelques questions, OK? Je vais faire un petit exercice. Vous êtes down? Vas-y. All right. So, let's say un scientifique ou un médecin ouvrait
votre corps ou votre cerveau, est-ce qu'il va pouvoir découvrir la personne que vous êtes, vos souvenirs, votre histoire, votre identité dans votre cerveau, Non. comme physiquement? Non. On est d'accord là-dessus? Et donc, si c'est pas quelque chose de physique, où se situe la limite de qui tu es? Ah, OK. Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mhm. Donc là, ça m'a je fais, OK, attends, hold up. OK, ça, c'est ce que ça disait dans le livre. Oui, oui. Et comme j'y avais réfléchi, Ah, moi, ça. je suis arrivé à ces exercices-là comme à travers du livre, mais dans le livre, il l'explique pas de cette manière-là précisément. OK, OK. Fait que là, OK. Sauf s'il n'y a pas de limite à notre être, then, elle est où la séparation? Et là, j'étais comme, OK, La séparation entre quoi? entre moi et toi, Ah, OK. right? Genre, notre identité, elle est où la séparation OK. si c'est pas physique? Ouais. Et là, je suis allé encore plus deep. Et c'est simple, genre, on a toujours pensé à ça, mais on a toujours su ça, mais on n'y pense jamais. Comme, notre corps est fait de quoi, fondamentalement? D'atomes, right? Mhm. Les atomes eux-mêmes sont séparés entre eux. OK? Il y a des atomes dans l'air, comme il y a des atomes dans ton corps. Et il y a beaucoup d'atomes qui sont les mêmes dans l'air et dans ton corps. OK? Et entre les atomes, il y a une séparation. Donc, si tu n'es pas un atome, then is there truly une séparation entre toi et le monde au complet? Ou is it just all one? OK? Et c'est ça. Je comprends pas. Philosophique, OK. C'est très philosophique, mais Mais j'ai check, pas check, compris. check. Ton corps est fait d'atomes. Mhm. On est d'accord là-dessus. Mhm. Il y a des atomes dans l'air aussi. Ouais. Et les atomes entre eux-mêmes, il y a une séparation. Ouais. C'est un constant, like. Ouais, ouais. Il y a plein de. Ouais. Est-ce que tu t'identifierais comme un atome? Non, parce que Parfait. il y en a plusieurs. Exact. Mais ces atomes-là, il les a partout aussi. Ouais. Donc, Ok, tu est-ce veux qu'il y a une dire- séparation? OK, je comprends. Ou ce est-ce que tu c'est veux juste un Genre, t'as qu'on serait juste un. regroupement d'atomes à cause d'une énergie Mm. qui regroupe toi physiquement et dire. moi l'air, physiquement et genre. et l'air, mais réalistiquement, il n'y a pas, quand tu le réalises de même, il n'y a pas de séparation. Il n'y a actually pas de séparation, ni au niveau mental, ni au niveau physique entre nous. Donc, ce que j'ai réalisé, c'est on est tous un. Et si on est tous un, on est aussi tous, Comme tous ensemble. oui, Mhm. mais aussi on est tous rien. Meaning, la question de qui suis-je, Elle vaut rien. elle c'est vaut ça rien. que tu T'es veux dire. un avec tout. T'es un avec tout, OK? Et au début, si je le dis comme ça, et mettons quelqu'un qui écoute pourrait essayer de le percevoir mentalement, c'est très difficile, c'est plus un feeling. Puis ça peut aussi te confuse encore plus parce que l'ego veut pas comme perdre son identité. Les gens tendent à protéger leur identité. Fait que si je te dis t'es rien, comme ça sonne genre choquant, c'est comme t'es qui pour me dire que Mais j'ai pas capté le step de genre, t'es rien. OK. Parce que, attends, tu veux dire si on est tous, Un, genre, un ensemble, on est rien Individuellement. individuellement. C'est ça que tu veux dire? OK, mais on est still un tout d'eau. on Tu vois ce est que je veux dire? un. Like moi et toi, on est la même chose. That's what I mean. Right? Et Mais then, ensemble, on n'est pas rien. C'est juste que individuellement, on est rien. C'est ça que tu veux dire? exactement. OK. C'est plus, si mettons je dis t'es rien, c'est une manière choquante de te faire at least écouter ou genre réfléchir parce que tu sais, tu te défends, fait que t'es comme, tu commences à réfléchir, ben non, je suis quelque chose et là tu commences à réfléchir. Mais bref, c'est vrai que c'est individuellement on est rien parce que on est tous un. Et cette réalisation-là, pas juste au niveau mental, mais au niveau du feeling, à travers de la méditation, mais pas la méditation que je m'assois puis je dois fermer les yeux, mais de la méditation genre pendant la journée, où est-ce que je marche et j'observe et je réalise que j'observe, fait que j'ai genre un C'est détachement de... Ouais, c'est une pleine conscience constante, mettons, et tu le ressens, cette connexion à tout. Et donc, après ça, comment je le vois, c'est que tu peux avoir du fun avec toi. Tu peux être comme, ah, so, de toute façon, fondamentalement, je suis un avec la vie, avec le monde et tout. Donc, je suis quand même une manifestation en forme humaine,
de Danian. Donc, je peux avoir du fun avec qu'est-ce que Danian va accomplir dans la vie. Donc, ça t'enlève la peur. J'ai plus peur parce que je sais que fondamentalement, il n'y a rien qui peut arriver qui va affecter mon identité la plus profonde. Il n'y a plus la peur, donc il n'y a plus la procrastination, il n'y a plus... So, quand j'ai arrêté de vouloir chase une identité, une image, indirectement, ce qui s'est passé, c'est que j'atteins mes objectifs encore plus rapidement parce qu'il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de conflit intérieur, et ainsi de suite. Je comprends. Mais tu vois, moi, je trouve que même si, moi, je m'arrêterais au on est le tout. Avant le on est. Parce que je trouve que c'est important ce qui nous unifie, ce qui nous rend unique, chaque personne. Puis pour moi, je sais pas comment. La manière que je pourrais l'exprimer en mots, comme qui serait un mot dans le dictionnaire, pour moi, ce serait le soul, l'esprit. Que c'est ça, pour moi, qui nous rend unique. Puis c'est important, pourquoi? Parce que pour moi, c'est important de embrace ça, genre within yourself, pour l'exploiter dans ta vie, en communion avec tout le reste, le tout. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que c'est ce qui... Moi aussi, je suis plus d'accord avec ça, parce que c'est ce qui te permettrait d'apporter dans la vie d'une autre personne. Ouais. C'est quelque chose que toi, t'as, puis que l'autre n'aura pas nécessairement. Puis ça fait aussi que ça rend les relations entre les personnes uniques, parce que pourquoi toi plus telle autre personne, ça rend que cette relation-là est vraiment différente de cette personne-là avec quelqu'un d'autre, tu vois. Puis aussi, je trouve que c'est important de valoriser notre unicité, parce que justement, on peut se valoriser. Puis ça permet de ne pas oublier ta valeur, ton importance dans ta propre vie si tu réfléchis à ta valeur comme avec toi. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, avec toi-même, genre. Dans le sens que si tu réfléchis pas juste à la valeur de toi dans le monde, mais la valeur de toi pour ton monde, pour ta vie, tu vois ce que je veux dire? Puis je pense que aussi, si on se dit qu'on est juste un tout, genre juste ça, mettons, tu peux... Genre, il y a des gens, je pense, qui auront une personnalité dans le sens qu'ils vont s'oublier, qu'ils vont se dire que, anyway, il y a le reste. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, je pense, qui tomberaient là-dedans. Moi, personnellement, je pense pas, parce que je guess, c'est ma personnalité. Mais j'aime ça me dire avec moi-même que ça le résume bien dans le film Soul de Disney, là. Ouais. Je l'ai pas encore regardé. C'est cute, c'est un bon film. Ouais, c'est très cool. Est-ce que tu dirais, justement, notre soul, on est séparés, genre, on a chacun notre propre soul? Ouais, je pense. Définitivement. Okay. Et je comprends. Puis ça, c'est quelque chose de juste spirituel. Genre, c'est hormis les atomes qui étaient plus quelque chose de physique, scientifique, comment, c'est quelque chose de spirituel, là, uniquement. Il n'y a rien qui pourrait... Comme tu dis, il n'y a pas de limite physique. Il n'y a vraiment rien qui pourrait définir c'est quoi ton esprit. C'est là où, genre... Tandis que, qu'est-ce que tu mets dans ton identité? Qu'est-ce que tu mets dans ta case identitaire? Tu peux ce serait comme un bagage pour ton soul, pour ton esprit. Ce serait comme juste quelque chose qui représente cet esprit. Qu'est-ce que tu mettrais dans ta case identitaire ou dans ta personnalité, comme on dit le mot personnalité, ou dans ton corps physique, vraiment? Ce serait quelque chose qui représenterait ton esprit, genre. Yes. Je comprends. Et en fait, pour ne pas se perdre dans la crise identitaire, pour moi, ce serait de justement se dire que tout la case identitaire, le bagage, le corps physique, ce que tu portes, tout ça, c'est juste quelque chose qui accompagne ton esprit, mais que ton esprit reste un truc détaché de quoi tu as l'air, de ton identité. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, même si pendant le secondaire, je ne savais pas où me placer, dans quelle case identitaire, parce on a toujours un statut identitaire. On va toujours se faire mettre dans un statut, se faire mettre dans une case, mais quelque chose qu'on ne peut pas mettre nulle part, on ne peut pas changer, on peut pas...
c'est ton esprit. Mhm. C'est quelque chose qu'on peut même pas... Puis personnellement, je pense que même après la mort, ça reste. Donc, c'est quelque chose qu'on peut même pas détruire, pour moi. Qu'on peut même pas changer, pas rien. Fait que peu importe de quoi tu as l'air identitairement, il y a ça. Genre, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. C'est intéressant. Mais ça, par contre, il faut reach cette mentalité Ouais, pour c'est- pas que tu sois atteint par une crise identitaire, même si c'est quelque chose de totalement normal. Genre, c'est comme toi, ça t'est arrivé, puis après ça, tu as eu tout un autre processus après. Mais maintenant que tu sais tout ça, par rapport à justement le truc de 1 et tout, ça te permet de ne pas te prendre la tête par rapport à ton identité. Puis même si ça se peut que tu revives une autre crise identitaire, peut-être que tu pourras t'accrocher à ça. Est-ce que pour vous, les crises dentaires, c'est quelque chose que vous voyez comme étant un moment ou est-ce que ça peut être quelque chose de constant pour vous? Parce que moi, je le ressens plus comme étant quelque chose de constant. Fait que peut-être Ouh, que ça bonne aurait un question. autre Pour quelque chose- mot que crise dentaire. Pour quelque chose de constant, j'ai l'impression que ça reste du développement. OK. Ouais. Ça reste Dans du, ça, genre, c'est du développement. changement, puis ça reste du développement. Ben, j'ai l'impression chez toi, parce que c'est quelque chose qui... T'es constamment en train de... de Remettre en question. remettre en question, puis de réfléchir, Mhm. puis de modifier, puis de nanana, puis d'essayer. Mais, veux pas, c'est du développement, genre. Ça peut jamais être comme ça peut toujours être comme ça, genre, Mhm. tu vois. Puis même si c'est comme des réflexions identitaires, on va dire, ça reste que juste le fait que tu as une réflexion qui est posée constamment, ça permet que tu fais toujours du développement, moi, je pense. Puis que si, dans le sens que, tu sais, même si personne, ça nous arrivait, genre, je pense qu'on aurait des problèmes à juste réfléchir plus existentialistement dans la vie. Ouais. Et puis si c'est juste un moment, on va dire que je pense que j'appellerais ça. Ouais, je pense que si c'est un Comme- moment, c'est une C'est une crise. Mais je pense pas que tu es constamment en crise Ok. si tu es constamment en train de réfléchir à ton identité. Puis genre, à un moment donné, tu vas juste réfléchir, puis ça va être comme, oh, it's fine. Puis à un moment donné, tu vas réfléchir, puis c'est comme, what is happening? Puis tu sais, c'est pas tout le temps, je suppose, comme Mhm. critique. Ouais. Yes. Parce que j'ai comme pendant que tu parlais, T'as eu une j'ai question? comme eu une réponse où est-ce que je peux répondre à genre ce que tu disais tantôt et à ta question. Où est-ce Il était que hype. moi je suis hype là, c'est tellement beau parce que check. Pour résumer, peut-être vous allez comprendre mieux ce que je disais puis je vais pouvoir comme après m'exprimer mieux. C'est je séparerais ça de deux manières, OK? Tu as l'identité profonde qui est la même avant que tu nais, t'es un. Après que tu, genre, dès la première journée de ta vie jusqu'à la fin, t'es un. Like your life, OK? Mais cette vie se manifeste à travers une forme humaine. Et c'est ça qu'on est physiquement, psychologiquement, identité, tout ça. Donc, ça, le côté identité, le côté forme humaine, comme je suis d'accord avec Dalia, où est-ce que tu es constamment en développement? Of course, tu es constamment en développement. Parce que tu grandis. Genre, même si tu fais rien, ton corps va tranquillement vieillir de toute façon, fait que tu changes. Fait qu'il y a il y a un changement constant. Donc, oui, tu es constamment en développement. Puis les moments plus difficiles, on pourrait appeler ça crise. Ça, je suis d'accord. Ensuite, ce que tu disais le soul, j'ai trouvé ça intéressant parce que, genre, C'est pas genre explicable. non, because, mettons, le soul unique, que je dirais, je le mettrais dans... C'est comme... Moi, je le verrais plus comme la psyché. Psyche, comment on dit en français, psyché? Je pense, ouais. Genre ta personne intérieure, right? Qui est... Parce que, tu sais, on dirait que tu l'avais séparé en trois. Tu avais mis comme les cadres extérieurs, genre ton identité culturelle, et ainsi de suite. Ton statut. Ensuite, il y a ton intérieur que nobody can change. Ouais. That's the soul. And then I would go like one deeper level. Ok. So c'est comme si tu l'avais mis en trois. But Ben, I moi, experience moi the same. deux, là. Toi, Je comprends, ouais. Troisième, c'est quoi? Le troisième, c'est encore plus loin que le soul unique et le soul commun, mettons. Ah, Tu vois ok, ce que je veux dire? je comprends. Là, Le tout. Le tout, Ok, je comprends. right? Mais c'est intéressant parce que, in the end, je pense un peu comme toi au final, genre, si tu viens de rajouter un niveau dans ma pyramide, ce que je Ok, trouve je cool. comprends. Et je pense que until tu reach
tu réalises et tu le ressens, ce niveau plus profond, il va constamment avoir un petit background d'anxiété de qui suis-je? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? C'est quoi le monde? What if this happens? Mais je pense aussi, ce qui impacte, en tout cas, moi, si je parle personnellement, ce qui impacte aussi, c'est le fait de comme fréquenter différents groupes de personnes où c'est comme si j'ai une identité différente dans chacun. Fait que ça, je pense qu'au secondaire, ça doit être quelque chose qui hit un peu plus parce que, tu sais, tu peux avoir comme tes amis à l'école secondaire, après, tu arrives, tu as ta famille, fait que c'est différent. Après, tu as peut-être comme des amis d'enfance que, genre, après, c'est aussi différent avec eux. Puis j'ai l'impression que c'est peut-être un peu ça que je ressens quand je parlais de comme crise identitaire. Oui, c'est du développement, mais c'est aussi comme, mais genre, au final, je suis qui si avec différents groupes de personnes me perçoivent de façon différente. Mais yo, moi, qu'est-ce que j'ai appris de ça? Parce que je pense que beaucoup d'immigrants passent par là. Ouais, c'est ça le truc. Et puis, il y a... J'ai oublié qu'on appelle ça, mais tu sais, quand tu changes ta personnalité ou... Ouais, c'est une certaine adaptation. Coding, quelque chose... que... Switch coding? Un truc comme ça. OK, ouais. Code switching. Code Ok. switching, voilà. Cool. Ouais. Ouais, Mais me ça, semble. genre, littéralement, tous les humains le font. Ouais. Genre, si tu réalises ça, pour n'importe quoi, genre au travail, il va pas avoir l'air de la même chose que ce qu'il a l'air avec ses Ouais. potes. So, même là, il te voit différemment, but you're still the same person. C'est juste que tu as toutes ces facettes-là. Mhm. Genre, même si une personne voit 1, 2, 3 facettes, tu les as, la centaine de facettes, tu les as Ouais. toutes. Puis comme, l'affaire, c'est que quand on est jeune, on pense que genre, oh, who are we parmi ces 100 facettes-là? But we're actually les 100 en complet, Ouais. ensemble. J'adore. Et genre, nous, on est obligé, genre, frère, je suis obligé de code switch, genre, dans ma vie de tous les jours. Tout le Puis monde. Tout le monde, c'est ça. Exact. genre. Ouais. Mais je pense que nous, ce qu'on a vécu, c'était plus dans le sens que, genre, on parlait plus keb, puis on parlait plus. Ouais, Bref. c'est ça. Mm. Comme Mais quand genre- t'es avec un groupe, genre, de personnes immigrantes, ben, comme tu vas te sentir peut-être plus confortable. et Ouais, tout. ouais, exactement. Et là, après, t'arrives dans un autre groupe où c'est toi qui dois t'adapter à Ouais. eux, etc. Ouais. Mais c'est juste, genre, oui, ça, je l'ai réalisé qu'au final, genre, on est tous toutes ces facettes de notre Mhm. personnalité parce que ça fait qu'on est nous-mêmes. Mhm. C'est juste que ce qui est plus compliqué, moi, je trouve, c'est, ben, genre, je overthink beaucoup et du coup, je me dis, bon, ben, cette personne-là, elle me perçoit comme ça parce qu'elle a encore jamais vu, genre, les Mhm. autres facettes. Fait que c'est comme un stress de, genre, elle me connaît, comme la personne me connaît pas vraiment ou ce groupe me je connaît pas comprends. vraiment. Ouais, je Mm. comprends. Parce qu'il connaît juste une facette de toi, mais pas le Ouais, reste. mais pas le reste. Et so, C'est mais en rare, mais même le c'est temps- monde qui- normal. c'est rare le monde qui connaisse tout. C'est Ouais, ça, c'est ça. ouais. Parce que même Ouais. ton copain, ta copine, ils vont pas voir la facette de toi au Ouais. travail. Exact. Exact. Ou, ben, je parlais de ça avec ma blonde justement l'autre jour. Elle a jamais vu certaines facettes de moi que je suis, par exemple, avec mes amis, quand je suis seul avec mes amis. Mhm. Elle sait pas. Et Mhm. je trouve ça vraiment intéressant. Mes parents savent pas, connaissent pas certaines Est-ce que c'est facettes. quelque chose qui te stresse ou genre tu vis vraiment Elle- correct avec? ça me stressait avant, genre, la question, mais qui je suis genre, c'est Ouais. quelle facette que je Ouais, suis. ouais. Mais je trouve ça cute, évidemment, comme question, parce que c'est genre, bro, t'es toutes les facettes. Puis là, pour moi, c'est clair, mais j'ai de la compassion pour les gens qui se sentent de même, parce que je me sentais comme ça avant. Mhm. Mais au niveau de la forme humaine, on joue tous des rôles constamment. Ouais. Constamment. Avec vous, je suis différent qu'avec mes amis gars, je suis différent qu'avec mes amis, je suis différent qu'avec ma blonde. Il y a des patterns communs, mais tu prends moi, mettons, tu prends une personne avec, avec sa copine ou son copain, puis la personne à la job, Ouais, c'est ça, il peut ouais, avoir c'est même pas différent. un point en commun, littéralement. Ouais, ouais, ouais. Ça peut être complètement différent, puis les deux, c'est juste deux facettes différentes ou deux rôles. Puis s'ils différents. prenaient d'autres facettes, ils sortiraient même pas ensemble. Genre, si c'était un couple, là, genre, mettons deux personnes qui sortent ensemble, puis que tu prends complètement deux autres facettes de eux, puis tu les mets ensemble, mais ils sortiraient même pas ensemble. peut-être, Exactly. genre. C'est fou. Mais je pense que, par contre, tu sais, les gens proches de toi connaissent plus le côté deep et ils se rapprochent plus de ton. Quelque chose qui est ton one, genre. Ouais. Ils se rapprochent pas nécessairement de la centaine de facettes, mais ils se rapprochent du tout qui crée cette centaine. Ah ah. Du tout Ouais. qui est composé de ces centaines de facettes-là. Je pense. Parce qu'ils se rapprochent plus de quelque chose qui est de la globalité Ouais. ou l'ensemble. Plus tu passes du temps avec quelqu'un, Ouais, plus voilà. tu le vois dans des situations différentes. tu Puis, t'approches. puis là, tu seras pas surpris qu'il Exact. s'en va genre, mettons, si tu te surprends à la job, ben, tu vas pas être surpris parce que tu la connais, cette personne-là. Ouais. C'est vrai. So, ouais. Bon.
Je pense qu'on a fait... Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose d'autre ou on a fait pas mal de tours? Legit, on aurait... Moi, je C'est trouve vrai que c'est qu'on le a... sujet qu'on peut parler pendant... Ouais. Yes, ça. Moi, je trouve qu'on a fait un bon tour. Yeah. Il n'y a aucune question de plus qui me vient. Non. Par rapport, genre, honnêtement, je pensais avant cet épisode plus par rapport à la crise identitaire. Moi, c'était surtout ça, le bail secondaire et tout. C'est sûr que j'ai eu beaucoup d'autres moments où je me dis... mais c'était surtout ça qui m'a marqué, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Puis, luckily, j'ai jamais eu de moment où vraiment je me disais, c'est quoi ma place dans la vie, nan. Mais j'ai été contente au final de mon secondaire, on va dire, pour conclure, parce que je pense que j'ai pu montrer le plus de facettes aux plus de gens et que même si moi, j'ai eu un bug, genre de, where am I standing, eux, genre ce que j'ai montré aux gens, ça représente qu'est-ce que je voulais le plus représenter, je pense. Puis, ça ressemblait juste à ce que moi, je trouve que je ressemble. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'en sortant de secondaire, quoi, c'est plus une réalisation que j'ai fait. Genre, je pense que même si j'agissais pas avec telle personne comme la même personne, puis comme il y en a qui vont dire que j'ai changé, mais genre, ils vont still retrouver des facettes qu'ils ont côtoyées chez moi. Fait que c'est ça. Tu penses, il y a une question qui vient de me venir. Tu penses que la raison pourquoi certaines personnes ont tant de la misère à assumer qu'ils sont plein de facettes, c'est qu'ils se sentent fake? Tu penses qu'il y a un genre de pense que oui. sentiment Ouais, de... je Ouais, pense je que... pense que oui. Ouais, moi, je dirais peut-être ça. Je Ouais? pense que oui. À titre personnel, oui. Je Ouais. pense que c'est ça parce que techniquement, c'est pas être fake parce que, of course, si je vais à la mosquée, je vais pas parler comme je parle avec vous et tout, mais ça fait que c'est comme si... Après, il y a aussi peut-être le concept de people pleaser qui rentre en compte aussi. Fait que j'ai un peu l'impression, je sais pas pour les gens qui nous écoutent, si eux aussi c'est comme ça, mais c'est un peu comme si tu dois t'adapter aux gens pour leur plaire. Ah. Puis ça, quand ça rentre avec la notion de plaire aux gens, je pense que c'est ça qui entre en contradiction avec tes facettes de ta personnalité parce que est-ce que c'est des facettes de ta personnalité ou c'est juste tu t'adaptes pour que les gens t'aiment? Ok, Les je comprends deux. ce que tu veux dire. Ouais, ça peut Ouais. être les deux. Ça peut Ouais. être les deux. Après, ça, c'est Je quelque comprends chose que l'avancée ça, de fait. encore une fois, on doit le faire, là, au pire. Mais bon, on doit. Pas, on doit, mais on a parfois à le faire. Puis Ouais. puis genre... Dans certains contextes, Puis- si, exemple, tu es à une entrevue et tout. Ouais, ça. For Mais Loki, sure. c'est... Genre, si tu repasses par après, c'est genre Loki drôle que genre... I had to do this pour comme Ouais. plaire, là. C'est juste... Puis- C'est kind of acting, là. Puis hot take, je dirais que c'est une qualité d'avoir parce que tu peux connecter plus avec les gens Ah si ouais? tu t'adaptes. Ben oui. Genre, plus j'apprends sur les relations humaines, les gens t'apprécient quand ils se sentent compris. Et une des techniques pour Oui, être compris, oui. c'est si tu mimiques leur langage corporel. Ouais. Mais ça, c'est du people pleasing pur. Si tu t'adaptes à la personne pour qu'elle se sente bien. Mais Ouais. quand elle se sent bien avec toi, elle va t'écouter après. Et là, tu vas pouvoir build une bonne relation. Fait qu'au final, si tu te détaches un peu de l'ego de genre qui suis-je, est-ce que je suis fake ou pas, c'est plus l'ego ça, et que tu vas plus dans à quel moment je ressens une plus grande connexion avec la personne à long terme, souvent c'est mieux de commencer at least en t'adaptant à la personne. Mais moi, je m'adapte, je pense, sans... En fait, si. Moi, je cherche à plaire, mais dans le sens que je cherche plus... Ben, pas plus, peu importe. Je cherche à rendre la personne à l'aise, comme tu Ouais, dis. moi aussi. Donc, Exact, oui, tu c'est une cherches à la qualité, plaire, ça. tu cherches à la rendre à l'aise, nanana, en tout en démontrant de quoi... Mais qu'est-ce que t'es, là? Qui Tout en t'es, étant ou- authentique, En étant vulnérable à la authentique, manière que tu te sens en Exactement. ce moment. Ouais. Right? Genre, je pense qu'être authentique, c'est pas nécessairement être genre... parce que de toute façon, il n'y a pas de real, genre dans le sens que tu fais avec tout le monde. Anyway, il n'y a personne que t'es pareil avec telle personne. So, genre, l'authenticité, pour moi, ça va être surtout de juste démontrer ce que tu veux vraiment démontrer. That's it. Même si, genre, si tu veux démontrer que, genre, tu veux la rendre la personne à l'aise, je pense que c'est quand même l'authenticité, genre. Tu veux juste Parce que démontrer ça vient de toi-même. Oui, genre, puis, c'est ce que tu puis de veux. toute façon, tu démontres que tu es empathique, tu démontres que, Mhm. que tu es ouverte, tu démontres ces affaires-là, genre. Exact. Puis, je rajouterais à ça l'authenticité. T'es pas obligé de comme je suis authentique juste si je suis ça, genre une liste d'affaires que tu as construit ta personnalité. Ça amène une certaine anxiété parce que ça amène une pression à je dois être cette personne. Alors que si tu vois l'authenticité, et c'est comme ça que je la vois, comme démontrer qui tu es à l'instant même en ce moment, qui peut varier dans une journée même, c'est de l'authenticité.
Si, mettons, tu te sens... Je sais pas comment expliquer. Si t'as pas de fun du tout et que là, tu fakes d'avoir du fun, là, c'est peut-être pas de l'authenticité, mais c'est pas grave non plus. C'est une de tes facettes. Tu essaies de fit in, puis c'est Ouais. correct, right? Mais c'est pas de l'authenticité. L'idéal, ça serait d'assumer puis d'être comme ah, j'ai pas de fun ici, je pourrais faire quelque chose de plus cool. C'est ça que j'ai. Mais C'est c'est comme ça vrai que que je tu définirais. démontres la facette que tu essayes de fit in. Exact. Ce qui est une partie de toi et c'est correct, genre. Ouais. Mais je catégoriserais pas ça comme l'authenticité nécessairement. Right? Right. Bon, Bon, ça va aller. ça conclut Ouais. l'épisode for real maintenant. Ah, c'était cool. Ouais, Mhm. c'est Belle intéressant. conversation. Fait que, Ouais. ben, on espère que vous avez aimé ça. Décrivez-nous un peu, si vous voulez, dans les commentaires ou écrivez-nous sur qu'est-ce que vous pensez de la question identitaire ou qu'est-ce que vous avez peut-être vécu ou si vous, je sais pas comment dire relate en français, mais à un de Se nos... sentir. Oh shit, je sais pas. Down. Bref, Relate, tout le monde si vous comprend. relate, relate à tout le monde une de sait nos quoi. expériences. Et ben, c'est ça, merci d'avoir écouté et à la Attends, prochaine. attends, Oh. si jamais il y a quelqu'un qui a vraiment comme resonate avec ce que je disais sur le côté spirituel et tout ça, je vous conseille vraiment Le pouvoir du moment présent par Eckhart Tolle. C'est un livre qui a changé ma vie. Fait que je vous le conseille à 100%. Puis moi, pour conclure aussi, I'm an overthinker, mais quand même, je dis aux gens, prenez-vous pas trop la tête. Comme Ouais. les jeunes et autant les plus Ah oui. vieux, juste pas trop se prendre la tête. Puis voilà, Définitivement. Bon, Merci. ben, merci. quoi. Bye. Merci. Ouais. Ce projet a été réalisé dans le cadre du programme Jeunes volontaires. Les propos tenus et les opinions exprimées dans le présent ouvrage n'engagent que leurs auteurs.